Alors, je tenais à parler aujourd'hui des fonctions linéaires et des fonctions affines. Alors pourquoi? Parce que les fonctions linéaires, sont utiles pour comprendre la notion de résistance et les fonctions affines sont utiles pour comprendre les caractéristiques des diodes. Alors on va commencer par les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires sont des droites qui partent de 0. Donc où l'abscisse va avoir une influence sur l'ordonnée. Par exemple ici, j'ai une abscisse x1 qui a une correspondance sur l'ordonnée y1. Et on a ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Par exemple, si j'augmente de 2 fois mon x1, eh bien je vais augmenter aussi de 2 fois mon y1. Donc évidemment, ici on a l'axe des ordonnées, avec la fonction y qui est une fonction de x. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer la pente, puisqu'on verra que la pente a un lien avec la notion de résistance, et au départ plutôt de conductance. Comment est-ce qu'on calcule cette pente? Eh bien, on va considérer ce triangle rectangle, ici, et on va prendre cette distance, et on va la diviser par cette distance-là, et ça va nous donner la pente. Donc, les fonctions linéaires sont du type y égale ax. A, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, on va faire cette distance, c'est-à-dire y1 moins 0, y1 moins 0, autrement dit y1, divisé par cette distance, c'est-à-dire x1 moins 0, x1 moins 0, autrement dit x1. Donc la pente sera y1 divisé par x1. Alors quand on a un coefficient, une pente négative, eh bien la droite se dirige vers le bas. Bon, on n'aura pas ce problème avec les résistances, puisque les résistances donneront toujours des coefficients positifs, on le verra après. Donc voilà, on peut avoir toutes les droites possibles qui tournent autour du point O de l'origine. Ensuite, on va parler des fonctions affines. Alors, les fonctions affines sont du type y égale ax plus b, donc c'est la même chose qu'une fonction linéaire, mais il y a un décalage en plus d'une hauteur b. Alors b peut bien sûr être négatif, c'est-à-dire que on peut avoir un b qui se trouve ici, et vous aurez comme ça une ligne qui sera décalée, mais plutôt vers le bas. Et évidemment, la même chose que pour la fonction affine, on peut avoir un coefficient a qui est négatif. Donc par exemple, imaginons un b négatif et un a négatif. Donc on aurait une droite qui serait comme ceci, avec le b négatif et la pente négative, puisqu'elle va vers le bas. Alors comment calculer le coefficient? Eh bien ici par exemple, on va représenter le triangle rectangle. Donc on fait comme tout à l'heure, on calcule cette distance. Donc cette fois-ci, ce sera y1 non pas moins 0, mais moins b. Voilà, ici. Divisé par x1 moins 0. x1 moins 0. Donc on se retrouve avec un coefficient, une pente, qui est égale à y1 moins b sur x1. Donc voilà pour les fonctions affines et linéaires. Et on verra la relation après par rapport aux résistances notamment.